L'obscurité épaisse enveloppait la petite ville de Ravenwood, rendant chaque coin de rue sinistre et inquiétant. Les habitants se barricadaient chez eux, redoutant ce qui pouvait rôder dans l'obscurité. Mais il y avait une maison en particulier qui attirait toutes les superstitions et les peurs. La maison, abandonnée au bout de la rue principale, avait la réputation d'être hantée. Les fenêtres étaient toutes brisées, la peinture s'écaillait et une aura de malheur semblait émaner de ces murs décrépits. Les enfants se racontaient des histoires terrifiantes à son sujet, affirmant avoir vu des ombres bouger derrière les rideaux jaunis. Un soir, un groupe d'amis, pourtant sceptiques, décida de relever le défi et d'explorer la maison hantée. Ils entrèrent avec prudence, leur cœur battant la chamade. L'air était lourd, chargé d'une énergie sombre et oppressante. Le plancher craquait sous leurs pieds, les faisant sursauter à chaque pas. Alors qu'ils avançaient dans le couloir obscur, des bruits étranges résonnaient tout autour d'eux. Des chuchotements, des pleurs étouffés, des rires démoniaques. La tension montait rapidement et les amis commençaient à regretter leur décision. Mais il était trop tard pour faire marche arrière. Soudain, une porte grinça dans un des étages supérieurs, les figeant sur place. Une silhouette trouble se dessina dans l'obscurité, approchant lentement. Le groupe tenta de fuir, mais les portes se refermaient devant eux, les enfermant dans un cauchemar sans fin. Les amis se retrouvèrent alors dispersés dans la maison, traqués par une présence indescriptible. Chacun vivait sa propre terreur, confronté à ses pires cauchemars. Les murs semblaient se déformer, les illusions se mêlaient à la réalité, et il devenait de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux. La nuit semblait interminable, marquée par des événements inexplicables et des apparitions fantomatiques. Les amis luttaient pour rester unis, pour ne pas succomber à la folie qui menaçait de les engloutir. Mais chaque minute passée dans la maison semblait les rapprocher un peu plus de leur propre destruction. Finalement, au lever du jour, la maison hantée retrouva son calme apparent. Les amis se retrouvèrent dans le salon, épuisés et terrorisés par ce qu'ils venaient de vivre. Ils avaient survécu à l'horreur, mais à quel prix ? Car ils savaient désormais que quelque chose de maléfique habitait ces murs, attendant patiemment sa prochaine proie. Net, quand les premiers rayons du soleil illuminèrent la pièce, ils découvrirent un miroir autrefois recouvert de poussière. Leur reflet y était figé, mais quelque chose n'allait pas. Leur visage était déformé par une expression de terreur indicible, figée pour l'éternité. Car ils avaient réalisé trop tard que la véritable horreur n'était pas seulement dans la maison hantée, mais en eux-mêmes.